Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo coup de cœur. Aujourd'hui, je vais vous parler de Confession d'un ami imaginaire de Michel Cuevas et traduit de l'américain par Lila Nor, une traduction absolument magistrale. Alors, Confession d'un ami imaginaire, ça va nous raconter l'histoire de Jacques Papier, l'ami imaginaire de Rose Papier, qui n'a pas conscience qu'il est un ami imaginaire, il n'a pas conscience qu'il n'existe pas. Donc il croit être le frère jumeau de Rose et passera de très bons moments avec elle. Et le jour où il réalisera qu'il n'existe pas, il fera une crise existentielle et il voudra regagner sa liberté, quitte à en payer le prix qui est donc d'être séparé de Rose, décision qui leur crèvera le cœur à tous les deux. À partir de là, Jacques deviendra l'ami imaginaire de plusieurs enfants qu'on découvrira au long de sa quête, qui est quasiment existentielle, et avec donc plein d'autres enfants à découvrir. C'est un roman qui, par son style et sa superbe traduction, encore une fois, est porteur d'une sensibilité absolument magnifique. En fait, il y a une espèce de candeur enfantine où s'entremêle la beauté des mots, qui fait qu'on est dans on retrouve un état d'enfance et presque de vulnérabilité, qui fait qu'on s'émerveille de tout, que ce soit un plancher qui grince, des rideaux qui bruissent ou un rayon de lune au travers d'une fenêtre, et qui fait qu'on est constamment à fleur de peau en fait, un peu comme un enfant. On souffrira très fort d'une séparation, on ressentira très fort des retrouvailles. Bref, on est vraiment dans un état très naïf, très tendre, qui est posé grâce au style très touchant, très drôle et très pur de ce roman. Il y a une tendresse qui est inévitable envers tous les personnages, notamment les enfants que rencontrera Jacques, qui sont tous des enfants un peu un problème. Il y a une petite fille hyperactive, un autre enfant qui est très enfermé dans sa tête. Et Jacques sera très intransigeant envers eux, que ce soit envers leurs défauts ou envers leurs qualités, ce qui nous permettra d'apprendre à les connaître, de s'attacher à eux et de les voir avec bonheur, grâce encore une fois à ce style qui nous met à fleur de peau, leur voir surmonter et progresser un peu dans la vie, ce qui fait qu'on sera aussi fier d'eux que Jacques Papier, leur ami imaginaire, peut l'être. C'est un roman qui a énormément d'humour, notamment grâce au personnage donc de Jacques Papier, l'ami imaginaire, qui a un caractère absolument exécrable. Il est toujours dans la critique, toujours dans le second degré par rapport à ses enfants, par rapport aux situations qu'il vit. Il est toujours en train de se plaindre sur lui-même jusqu'à ce qu'il progresse grâce au contact de ses enfants qu'il croisera et qui finira par se remettre en question lui aussi. Et il y a cet humour second degré absurde qui vient alléger le récit et qui en même temps nous fait rire de manière très très bon enfant. C'est absolument délicieux à lire parce qu'on alterne vraiment, on lit très fort en fait ce roman. Que ce soit les moments tristes, mélancoliques, beaux ou ces moments d'humour, on les ressent vraiment très fort. Et on rit en fait avec bienveillance de ce que ces enfants vont traverser. Par exemple, la petite hyperactive qui va parfois se mettre dans des situations absolument pas possibles. Et on va rire avec bienveillance de ça tout en souffrant avec elle. Enfin, il y a vraiment... tout est entremêlé tout le temps. Que ce soit le tragique, la mélancolie, le drôle, les réussites, tout est intrinsèquement lié. Alors donc c'est un roman qui prend... pour personnage principal cet ami imaginaire. Et forcément, c'est un roman avec beaucoup de questions existentielles. Dans quelle mesure est-ce qu'on existe? Dans quelle mesure est-ce qu'on n'existe pas? Cet ami imaginaire qui va se découvrir à travers ses enfants, qui petit à petit va progresser. Il y a beaucoup de questions philosophiques et un beau qui atteint fréquemment, mais toujours avec cette légèreté, cet humour et cette sensibilité qui sont la marque de ce livre. Je vais vous en lire un petit extrait, un extrait qui m'a particulièrement touché, j'espère qu'il vous touchera aussi. Donc à ce moment-là, Jacques est en contact avec un enfant qui ne s'ouvre pas, et il se rend compte que cet enfant abrite des trésors qu'il ne soupçonnait pas, et il se dirait ça. Sincèrement, je commençais à me dire que si on avait la chance de découvrir ce que les gens ne montrent jamais à personne, on ne pourrait que les admirer. Si on pouvait les regarder, composer de petites chansons et faire des grimaces dans la glace, serrer la main à une feuille ou s'arrêter pour observer une chenille arpentueuse verte, suspendue dans l'air par un fil invisible, ou juste se sentir si différent et si seul et pleurer parfois la nuit, si on voyait les gens comme ils sont vraiment, on ne pourrait pas s'empêcher de trouver tout le monde extraordinaire. Tout le monde, ça voulait dire moi aussi. Mais qu'est-ce que je pouvais bien avoir de spécial, moi? Difficile de savoir. Peut-être parce qu'on est toujours trop proche de soi pour bien se voir. Comme une fleur qui baisserait la tête et qui penserait qu'elle n'est qu'une tige. J'imagine que le plus important, c'est de croire qu'on l'est, spécial. Et nos proches le perçoivent de mille et une façons,
qu'on n'aurait jamais soupçonné. Voilà, donc je vous recommande chaudement la lecture de ce livre. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.